Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui sera un mini haul de chez Kiko. Ça fait super longtemps que j'ai rien acheté de chez Kiko d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment des tout petits achats. Des achats malgré ça de très bonnes découvertes pour moi parce qu'il y a des trucs que j'ai juste adoré. Et voilà. Donc c'est parti pour les petits achats. Donc vous voyez, c'est vraiment un tout petit sac. Donc, alors, je sors mes produits parce que sinon je vais galérer. Donc, il n'y a vraiment pas grand chose. Mais je veux vraiment faire part avec vous parce qu'il y a des produits qui sont juste trop cool. Donc, déjà, j'ai repris mon crayon noir de chez Kiko parce que le mien, enfin voilà, il est limite en fin de vie. Donc, je préfère assurer mes arrières, n'est-ce pas, et puis j'adore ce crayon, franchement, je suis tombée en amour pour. C'est celui que je porte dans la buqueuse d'ailleurs. Et donc c'est en collection normale, hein. Enfin vous l'avez en magasin tout le temps. Donc c'est le vibrant, le 600, ouais, le 600, et voilà, donc c'est le même que celui-ci. Ensuite, j'ai pris un eyeliner, tout simplement parce que le mien de chez Essence, que j'ai énormément utilisé et que vous avez dû le voir dans nombreuses de mes vidéos, il s'est terminé. Et franchement, il était juste trop bien. Donc j'espère que quand je retournerai en vacances, je pourrai retomber dessus. Parce qu'il était topissime. Et bien évidemment, en attendant, j'en ai pris un de chez Kiko. Donc c'est un basique aussi, hein, c'est le Précision Eyeliner. Il n'y a pas de référence. C'est le noir. Alors je sais pas si je l'ai pris en version waterproof. Il me semble. Parce que moi, pour les eyeliners, je prends tout en waterproof. Question pointe. C'est pile poil les pointes que j'aime bien. Je sais pas comment vous montrer ça. C'est vraiment la pointe très souple. Et le noir est juste d'une intensité de ouf. Franchement, il a l'air juste trop bien. Je vais le laisser sécher pour voir si c'est vraiment un waterproof ou pas du tout. Ou du moins s'il tient bien, parce que ça je l'ai pas encore utilisé. Bah, le crayon noir, je sais déjà comment il est. Ça je l'ai pas encore utilisé. Ensuite, j'ai voulu tester un rouge à lèvres de leur gamme Unlimited Stylo. Donc, désolé pour mon anglais pourri. Le 010. Alors, c'est ceux qui ont un packaging comme ceci. La couleur est très jolie. Hop. Franchement, il est super crémeux. Il est assez intense. Certes, c'est pas une intensité que j'ai le plus dans mes rouges à lèvres. Il est vraiment entre les deux. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il a comme des petites particules de brillants ou de paillettes à l'intérieur. J'avais pas vu ça comme ça sur internet. Mais bon. D'ailleurs, je le porte sur ma dernière vidéo astuce sur l'eyeliner. Donc c'est celui que je porte et je me souviens que j'ai voulu l'enlever. Il tient juste trop bien, hein. Honnêtement, il est resté figé sur mes lèvres. J'ai eu vraiment du mal à l'enlever. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que non seulement il s'est super bien accroché à mes lèvres, mais en plus, il m'a pas du tout desséché les lèvres. Et ça, franchement, c'est juste trop bien. Parce que j'en avais d'autres de chez Kiko qui, eux, il m'a séché les lèvres, mais un truc de dingue. Et franchement, celui-ci, il est assez bien. Certes, les petites particules me dérangent un peu. Sachant que moi, j'aime les choses assez mates. Puis voilà, il a une très bonne odeur. Donc, c'est pas mal pour un petit rouge à lèvres de tous les jours. Sachant que les beaux jours sont là. Donc, ouais. Niveau prix... je pourrais pas vous retrouver ça. Enfin, si, je peux les retrouver. Mais en fait,
pour vous expliquer la chose, j'ai quelqu'un qui est parti en vacances il n'y a pas longtemps et au lieu de passer ma commande sur internet, j'ai tout simplement fait ma liste via internet, mais c'était sur le site Kiko du Portugal. Donc je sais que les produits sont les mêmes, mais les prix ne changent pas énormément, ou du moins presque pas, mais je sais que niveau offre, promo, c'est pas du tout les mêmes. Les collections, je suppose qu'elles sont pas mises tout en même temps, ne sont pas retirées en même temps. Parce que moi, sur la preuve que leur site Kiko du Portugal ne sont pas mis à jour, c'est que j'avais fait une assez bonne liste et la personne a été à Kiko et les collections n'étaient déjà presque pas en magasin, ou du moins ils retrouvaient pas les produits. J'ai quand même réussi à avoir certains produits et que j'adore d'ailleurs, donc c'est pas plus mal. Donc ensuite, ça c'est un truc que je voulais trop. Je crois qu'il fait partie des collections permanentes. Hein. C'est une palette, la Color Fever. Moi j'ai pris la numéro 103. Et j'ai hâte de vous faire au moins un tuto avec cette palette parce qu'elle est juste mais magnifique. Alors certes, vous pouvez très bien retrouver ce genre de couleur dans n'importe quelle palette. Mais bon, niveau rapport qualité-prix, moi j'adhère totalement au Kiko. C'est des produits dingues comme tout le monde peut le savoir. Donc vous avez ce magnifique bleu qui est juste dingue. Je vais vous swatcher ça sur les bras. Vous avez un noir mat, un noir qui tire quand même vers le gris. Hein. Vous avez un blanc et vous avez un gris. Moi franchement les couleurs elles sont juste mais dingues quoi. Le bleu c'est juste une tuerie internationale. Je sais pas, à chaque fois je me trompe dans mes bras, c'est ouf. Enfin bref. Vous avez le bleu, le noir, le blanc et le gris. Et j'adore parce que ils sont super. Je ne sais plus. Ils sont super pigmentés et voilà quoi. Moi j'adore. Alors si vous avez de la chance de retrouver ça en magasin ou sur le site France, hein, bah allez-y hein, parce que franchement c'est nickel. Ensuite, alors ça a été l'un de mes coups de cœur. Donc c'est les nouveaux vernis qu'ils ont sortis chez eux, effet gel. C'est le Perfect Gel Duo, où vous avez pas mal de couleurs, vous avez juste envie de toutes les prendre. Vous avez un vernis à ongles plus un top coat à l'intérieur. Moi j'ai pris le numéro 676, le Milk Mint, et en fait c'est tout simplement celui que je porte sur les ongles. Enfin bref. Sur le côté je trouve ça pas mal. Vous avez une petite notice, donc le temps qu'il faut laisser poser votre vernis et le top coat. Le nombre de couches qu'il faut mettre aussi, c'est pas mal. Donc, vous avez le vernis qui est comme ceci, qui est juste magnifique. Et le top coat, comme ceci également. J'ai trouvé ça, c'est peut-être con, mais j'ai trouvé ça assez drôle. Leur concept de vernis, tout simplement, parce que c'est du genre de chez Dior, quoi. Où le bouchon s'enlève et puis vous avez votre vernis à dévisser, quoi. Enfin voilà, j'ai trouvé ça assez marrant. Alors, l'opacité de ce vernis, je dirais, est normale. Sachant que sur la boîte, ils disent bien qu'il faut mettre 2 couches. Et ils ont raison. Moi, j'ai mis tout simplement 2 couches. Je l'ai mis avant-hier et ça n'a pas du tout bougé. Il n'y a même pas un pet sur mes ongles. J'ai trouvé ça juste oufissime parce que c'est vraiment pas cher, je crois. Hein. C'est entre 7, pour pas dire de bêtises, je dirais entre 7 et 15, mais je crois pas que c'est 15 euros. C'est plutôt entre 7 et 10 peut-être, je sais plus, mais allez vérifier.
Et voilà, je sais que je possède pas mal de vernis de chez Kiko dans leur collection permanente. Et je sais que si vous avez pas un assez bon top coat, les vernis s'écaillent assez vite. Mais alors ça, c'est vraiment comme si vous avez mis un vernis gel, quoi. Ça tient vraiment super bien, quoi. Et puis ça donne l'effet d'un gel surtout. C'est pas... Quand vous regardez, vous dites pas, ah putain, elle s'est mis du vernis. Non, on dirait vraiment que je suis allée chez l'esthéticienne et que je me suis mis du gel. Donc voilà, et pour finir, vous avez le top coat qui s'applique en une couche sur le bleu. Enfin, sur votre couleur plutôt. Et franchement, foncez-y les yeux fermés parce que moi, j'ai juste adhéré, mais un truc de grave à ce genre de produit. Si j'ai la chance d'en retrouver pendant mes vacances, et bien évidemment, je reprends d'autres couleurs. Sinon, je vais pas m'amuser à acheter ça via internet, tout simplement parce que bientôt c'est les vacances et puis voilà, et puis je peux attendre, c'est pas la mort. C'est pas comme si je manquais de vernis, n'est-ce pas? Donc voilà. Et pour terminer, j'ai pris un blush. Alors, c'est la collection, si je dis pas de bêtises, Tribal Soul. Alors, je pense que vous le savez mieux que moi. Je ne sais pas du tout quand est sortie cette collection, si elle est de maintenant, si elle est de plusieurs mois en arrière, je sais pas du tout. Je sais que moi j'ai vu ça sur le site et j'ai juste aimé la couleur. Donc moi j'ai pris le 03, le Wild Mauve. Alors les packaging me plaisent énormément parce que ça change. Ils ont vraiment fait des efforts sur niveau concept de collection qu'ils ont déjà pu sortir. Déjà la boîte est juste énorme, elle est en bois je dirais, et elle s'ouvre, enfin elle est aimantée, vous avez un miroir en dessous, et la bête, franchement ils sont super bons. Donc vous avez vous avez à peu près deux couleurs qui sont rose pâle à pêche je dirais, et vous avez du mauve qui est ici. Alors soit vous vous amusez à vous appliquer une couleur tout simplement, donc elles sont comme ceci, je sais pas si vous allez voir, je suis désolée. Ah là on voit bien, non, je sais pas. Soit vous amusez à appliquer une couleur, celle de votre préférence, soit vous mélangez tout. Moi je le porte actuellement, je sais pas si vous allez vous rendre compte, je le porte. Alors en tout premier j'ai mélangé, j'ai vu que ça faisait un petit peu trop clair pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis plus rabattue sur le mauve. Et finalement, ça donne une couleur assez naturelle, pas du tout flagrante. Donc moi, ça me va très très bien. Hop. Donc voilà, ça pareil, je sais pas vous dire si vous pouvez retrouver, je sais pas du tout, j'en suis désolée. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo petit achat de chez Kiko. Donc je reviendrai parmi vous, que ce soit en test pour le vernis, pourquoi pas, ou le tuto sur la petite palette que j'ai adoré. Enfin voilà, je reviendrai parmi vous, vous en donner des nouvelles ou limite en faire une vidéo tuto. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, j'y répondrai. N'importe quelle information se trouve en barre d'infos. Donc voilà, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les filles!